Je m'appelle Thomas Cantor Thomas. Je suis ici parce que j'ai eu des difficultés. Les gens, certains, pas tous, la plupart, m'avaient demandé de participer à leurs affaires, mais j'avais autre chose de prévu. Alors ils se sont mis à comploter. Ils le font toujours, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils se réunissent, jacassent, passent en revue tous les gens qu'ils connaissent ou fréquentent et se mettent au travail avec des gants de boxe ou des mitrailleuses. C'est une image. Elle est mauvaise. Comme les gens. Mais quelle rigolade, quel plaisir, et l'angoisse de savoir secrètement que ce sera bientôt son tour. Quelle adrénaline! Je travaille à l'université centrale. Je suis le plus doué, mais j'ai le malheur de boire un peu trop quand je suis content. Alors ils ont commencé à dire du mal de moi pour m'enterrer vivant, me mettre KO, me chier dessus, me foutre dans la terre et aller pisser sur mon cadavre. Mais je me suis défendu. Et surtout contre cet infâme et pervers Jean D, le grand professeur de botanique de l'université centrale. Vous le connaissez? Non? Tant mieux. Je l'ai frappé et il est tombé, comme une mandarine. On suivit toutes ces histoires approximatives de justice. Ils voulaient m'enfermer pour la vie. Tout est allé très vite. Ils m'ont jeté dans un camion de transfert et la terre s'est mise à trembler. Nous sommes 6 détenus à l'arrière avec les menottes. Ils arrêtent le camion et nous font descendre. On est dehors sur la route avec les gardes. C'est un séisme, je dis. Possible, mais ferme ta gueule, dit le garde. On est un peu comme une gentille famille, je dois dire, les 6 enfants avec les menottes et les 2 vieux qui s'inquiètent en se tirant la gueule. Il y a eu une secousse très violente. On est tous tombés par terre et moi, malin, j'ai réussi à voler un flingue à l'un des gardes. J'ai dit « Enlevez-nous les menottes ou je vous abats l'un d'après l'autre !» Alors ils ont enlevé les menottes aux collègues et ils m'ont enlevé les menottes et ensuite, comme j'avais l'arme en main, et que c'est pas souvent le cas, je vous avoue que j'ai pensé à pas mal de trucs bien dégueux. Voulez-vous que je vous les décrive? Oui, ils sont bien dégueux. Mais un trou s'est ouvert, les 2 gardes ont disparu dans les entrailles terrestres. Ils ont eu de la chance, ça je peux vous le dire. On a récupéré les armes dans le fourgon et on est chacun parti de son côté. J'ai couru pendant 3 jours. Je suis inoffensif, je ne sais pas ce que je vais faire. Le fantôme de Jean D toujours me poursuivra, avec ses étudiantes en botanique. Jean D était toujours entouré par des étudiantes en botanique. Est-ce que vous savez ce que c'est que des étudiantes en botanique? C'est ce qu'il y a de pire sur Terre. Elles ont de petites dents très fines, très blanches, très affilées, et poussent en permanence des petits ricanements sexuels, très insupportables. Un peu comme ça. Enfin, moi, j'imite mal. Et elles ont toutes, ne me demandez pas pourquoi, des petits seins en pointe, très agressifs et très violents. Et elles idolâtrent toutes Jean D. Avec Jean D, elles cultivaient des fleurs arctiques. Jean D me disait « Thomas, tu es un des meilleurs spécialistes de la petite éternelle des sables. » Ce sont des fleurs rares, la spécialité du département botanique et fleurs rares, dirigé par Jean D, de l'université centrale. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le 3e paragraphe de ta dernière hypothèse concernant la floraison astrale sur le flanc est des montagnes nord dans un contexte volcanique, basaltique, tumultueux. Il disait aussi, par exemple, « Comme tu es élégant aujourd'hui, mon cher, avec ce beau pantalon vert pomme. » Mais immédiatement après, il ajoutait « Je ne suis pas d'accord avec toi sur la conclusion de ton dernier article. » Il soufflait ainsi toujours le chaud et le froid. C'était Jean D, l'infâme. Alors progressivement, quelque chose s'est accumulé dans ma tête. Quelque chose a fait déborder quelque chose. C'était un soir, une réunion dans un préfabriqué de l'université centrale. Il parlait, comme à son habitude, de fleurs et de botanique, et de je sais tout, et de vous ne savez rien, et de je ne suis pas d'accord avec toi, alors que tu n'as encore rien dit. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi alors que tu n'as encore rien dit. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi alors que tu n'as encore rien dit. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi par principe. Ah si, les gens des... Et les étudiantes très agressives en botanique ricanaient toujours comme c'est agaçant avec de petites voix très épuisantes et de petites dents toutes blanches. Je rêvais de les taper relativement fort. Alors quelque chose a fait déborder quelque chose et j'ai senti mon cerveau déborder, le liquide se mettre à ruisseler en moi, âpre, chaud et acide. Je me suis levé, je suis allé vers lui et il a dit « Tu n'es donc pas d'accord avec mon analyse sur l'échinacea purpurea ?» J'ai dit « Je veux des fleurs de sang comme dans les rêves » et je l'ai frappé à toute force au visage.
Il est tombé comme une mandarine. J'ai pris un vase, je lui ai fracassé le vase sur la tête. Les étudiantes qui ricanaient, ne ricanaient plus du tout. Elles beuglaient comme des putois. Au secours, on assassine Jandé. On exagère, on dépasse la mesure. Avec leurs dents toutes blanches et coupantes comme des rasoirs et leurs seins très violents qui s'étaient mis à bondir dans tous les sens. Mais je leur ai mis des claques pour les faire taire. Je ne me suis pas privé, je dois dire. Quelle adrénaline. Et voici comment je me suis vengé de Jandé. Je sens qu'elles reviennent. Qui ? Les bêtes fabuleuses.